En commentaire de la dernière vidéo sur la dissertation, nombre d'entre vous m'ont demandé des conseils aussi pour l'explication de texte. Et comme je suis un type sympa, malgré une calvitie naissante qui n'inspire pas confiance à certains apparemment, je vais le faire. Mais ce sera un peu plus rapide car je manque de temps pour finir tout ça avant l'épreuve fatidique de jeudi. Alors on s'y met sans tarder. Premier commandement, tu n'expliqueras pas un texte que tu ne comprends pas. Car expliquer un texte que tu n'as pas compris, c'est évidemment t'exposer à rendre la pire des copies. Donc si tu ne comprends pas le texte à la première lecture, ni à la deuxième, ni à la troisième, parce que comme souvent l'auteur est un moustachu du XVIIe siècle qui fait des phrases beaucoup trop longues, n'espère pas pouvoir l'expliquer sans que ton correcteur remarque que tu n'y comprends rien. Tu vas te noyer dans le texte et il ne pourra pas aller te repêcher. Et quitte à te planter, autant essayer un des deux sujets de dissertation. Au moins dans une dissertation, c'est toi qui mènes la réflexion et tu as plus de chances d'y réussir qu'en suivant la réflexion d'un auteur que tu ne comprends tout simplement pas. Et comme tu ne peux pas prévoir si tu arriveras à comprendre le texte ou non, je te suggère de ne pas choisir l'explication de texte avant le jour de l'épreuve. Certains font ce pari-là et je pense qu'il est très risqué. Vous avez de fortes chances de vous retrouver à expliquer un texte auquel vous ne comprenez rien et ça ne peut pas bien se finir. Donc préparez-vous aussi à la dissertation. C'est une suggestion. Deuxième commandement, la thèse du texte, tu problématiseras. C'est mon côté Yoda qui ressort. Le texte à expliquer est toujours argumentatif, il argumente un point de vue. Et la thèse du texte, c'est ce point de vue argumenté, le point de vue défendu par l'auteur. Et la première et la plus importante des exigences est d'identifier la thèse du texte. Se tromper là-dessus, c'est très pénalisant, c'est se tromper sur le point le plus important du texte. En gros, tu crois que l'auteur veut te dire un truc et en fait, il veut te dire autre chose, voire le contraire. Ce genre de truc peut condamner une copie à ne pas dépasser la moyenne. C'est cruel l'explication de texte. Ton introduction doit donc mettre en évidence cette thèse de l'auteur, mais ça ne suffit pas, il faut aussi la problématiser. Ça veut dire quoi? Eh bien, si l'auteur prend la peine d'argumenter cette thèse, c'est sans doute qu'elle n'a rien d'évident, elle ne s'impose pas d'elle-même. Elle s'oppose donc probablement à une idée de sens commun ou à la position d'autres auteurs sur le sujet. En somme, si l'auteur défend la thèse A, problématise-la en montrant pourquoi on pourrait au premier abord penser B plutôt que A. Et mieux tu construis cette opposition, plus la thèse défendue par l'auteur semblera intéressante et ta copie aussi, du coup. Troisième commandement, tu ne prendras pas l'explication de texte philosophique pour le commentaire de texte littéraire. Ne te fatigue pas à relever le champ lexical de ceci ou cela. Vraiment, ça m'énerve les élèves qui me parlent de champs lexicaux. Ne t'enflamme pas non plus sur telle ponctuation vigoureuse ou sur telle assonance ou allitération. Ton correcteur n'est pas un poète, il s'en contrefiche. On est en philosophie ici, pas en littérature. Et ce qui nous intéresse dans le texte, c'est l'argumentation. Toute l'argumentation et rien que l'argumentation. En conséquence aussi, on ne veut pas voir de plan thématique. C'est-à-dire que si vous avez un texte où il est question par exemple du travail et du bonheur, est-ce une bonne idée de faire une première partie sur le travail et une deuxième partie sur le bonheur? Non, comme toujours, c'est la pire des idées. Le plan d'une explication de texte doit être linéaire, il faut suivre la structure du texte à expliquer. Voilà tout. On suit l'argumentation du texte pas à pas. Et ce faisant, il faut éviter un écueil qui constitue mon quatrième commandement. Tu ne décriras pas le texte. Alors c'est un très beau texte d'une vingtaine de lignes en Time New Roman 12, les paragraphes sont ajustés et l'on remarque une nette prédominance des consonnes sur les voyelles. Bon, plus sérieusement, qu'est-ce que j'entends par là? Si dans le texte l'auteur dit ceci et ensuite cela, il faut absolument éviter dans votre copie d'écrire eh bien l'auteur dit ceci et ensuite cela. Et même si vous reformulez subtilement le ceci et le cela, ça ne passera pas. Car faire ça, c'est se contenter de décrire le texte au lieu de l'expliquer. Si l'auteur dit ceci et ensuite cela, demandez-vous à quoi cela sert-il pour argumenter la thèse que défend le texte. L'auteur veut-il dire ceci et donc cela, ou bien veut-il dire ceci parce que cela, ou bien ceci et cela pris ensemble implique-t-il une autre affirmation? Il faut faire voir la structure argumentative du texte. Si vous réussissez ça, votre développement sera plutôt bon. On dit souvent qu'il ne faut pas faire de paraphrase, mais en réalité, une bonne paraphrase qui reformule les propos du texte tout en établissant clairement sa structure argumentative, c'est déjà très bien. La paraphrase qu'il faut éviter par contre, c'est celle qui se contente de raconter le texte comme une suite de propos sans lien. D'abord l'auteur dit ceci, puis il dit cela, puis il prend un exemple, et puis il dit encore cela, et puis il termine sur une phrase de conclusion. Non, ça c'est décrire le texte, c'est le raconter, mais ce n'est pas l'expliquer. Cinquième et dernier commandement. De ton cours de philosophie, tu te souviendras.
Les glandeurs optimistes qui n'ont rien foutu de l'année ont l'impression que c'est plus facile de prendre le texte vu que on n'a pas besoin de connaître le cours, n'est-ce pas? Il y a le texte. Sauf que, à bien des égards, c'est tout à fait faux. Car bien que la connaissance de l'auteur du texte ne soit pas requise, le texte porte sur des notions qui, elles, sont au programme, si bien qu'une connaissance philosophique minimale sur ces notions peut tout à fait être requise pour bien comprendre le texte. Et de ce point de vue, c'est presque plus exigeant qu'un sujet de dissertation. Prenez un sujet de dissertation sur la liberté. Même en s'en tenant à la conception vague et peu philosophique que vous faites de la liberté, il est tout à fait possible de construire un propos qui, au moins, tienne la route. Mais lorsque dans un texte de philosophie, un auteur parle de la liberté, vous devez être en mesure de comprendre ce que ce mot signifie dans ce texte philosophique. Et ça peut être très compliqué si vous n'avez suivi aucun cours sur cette notion et que vous n'avez pas la moindre idée de ce que les philosophes ont pu dire au sujet de la liberté. Et là, c'est toute votre explication qui ne tiendra pas debout parce que vous n'aurez tout simplement pas compris le texte. Donc oui, se souvenir du cours est important pour l'explication de texte. Ça peut être nécessaire à sa compréhension et c'est souvent très enrichissant pour la copie. Donc voilà, n'imaginez pas que l'explication de texte est un exercice facile où on peut y aller comme ça sans aucune connaissance, sans même vraiment comprendre le texte, il suffit de dire 2-3 choses dessus et on aura une note pas trop mauvaise. Non, ça ne marche pas comme ça. Pas du tout. Je suis désolé si c'était votre projet pour demain. Il vaut mieux se préparer aussi à la dissertation et apprendre 2-3 choses sur la philosophie. Ça fera pas de mal. Voilà pour cette petite vidéo supplémentaire sur l'explication de texte. J'en suis tenu vraiment à des fondamentaux et j'espère que ça vous aura aidé au moins à y voir plus clair sur les exigences de l'exercice. Ça et la dissertation, ce ne sont que des exercices scolaires et évidemment la philosophie c'est bien plus riche et bien plus intéressant que ça. J'espère que vous le savez déjà ou que vous aurez l'occasion de le découvrir. Je signale aussi que j'ai fait une petite playlist révision du bac pour vous aider à réviser les notions avec mes vidéos. Voilà, ça peut vous être utile. En tout cas, bon courage pour demain à ceux qui passent le bac, j'espère que vous réussirez, soyez braves et soyez rationnels, et tout se passera bien.